nos objets du quotidien qui sont en fait des objets magiques. Bonjour à tous et bienvenue sur Maman Magie. Aujourd'hui, on va parler d'outils de sorcière, mais pas besoin d'aller dans des magasins spécialisés, pas besoin d'aller dépenser des fortunes. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans nos tiroirs et on va étudier tout ça. Donc si la sorcellerie t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton juste en dessous parce que chaque semaine, je te crée de nouvelles vidéos qui parlent de ce sujet. Aussi, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin et de te mettre un petit coup de pied aux fesses, si tu as envie d'apprendre la sorcellerie avec des sources qui sont vraiment condensées, ce sont mes propres recherches que j'ai été faire avec différents spécialistes, des sorciers, des magiciens, des numérologues, des médiums, enfin bref, j'ai été voir ce que je trouve moi être la crème de la crème. J'ai vraiment appris de leurs enseignements, j'ai travaillé et j'ai créé maintenant ma propre formation qui s'appelle le Cercle des Sorcières. C'est une formation en ligne, c'est une formation vraiment où on partage, on est vraiment en... Comment dire, on se retrouve chaque semaine avec toutes les participantes et participants. On se retrouve chaque semaine sur un serveur où je vous donne les cours, on discute, on apprend ensemble, on fait des exercices ensemble. Vraiment, j'essaye vraiment de créer une communauté, voilà, c'est le mot que je cherchais, où on partage et où on apprend ensemble, on discute vraiment en allant au fond des choses. Il n'y a pas de questions bêtes, il y a aucun jugement qui est fait. J'essaye de faire quelque chose vraiment de bienveillant. Donc ça coûte 14,90 € par mois, c'est le prix de lancement parce que c'est un prix qui va rapidement augmenter parce que vraiment c'est un contenu qui est très très lourd que je donne. Ce sont vraiment mes propres recherches que j'ai été faire, ça fait plusieurs années que je cherche plein de tips sur le sujet, plein de façons de faire et je vous délivre ma méthode pour travailler, pour devenir sorcier ou sorcière. Donc tu as le lien qui est juste en dessous en description. Le prix est vraiment dérisoire pour le moment. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur le lien qui est juste en dessous. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qu'on a dans nos armoires pour pratiquer la magie, qui ne coûteront pas un rond et qui seront super intéressants à aller explorer. Vous allez voir, la magie est littéralement partout autour de vous. Alors sortez vos cuillères en bois, votre sel de cuisine et vos plantes de maison parce qu'on va transformer le quotidien en une pratique vraiment magique. Le premier objet qu'on va étudier, les cuillères en bois. Commençons par un objet super simple qu'on a tous dans notre cuisine, la cuillère en bois. Saviez-vous que cet outil basique peut devenir un instrument de magie puissant? Incroyable, hein? Les cuillères en bois sont naturellement liées à l'élémentaire. Et comme elles ne conduisent pas l'énergie de la même manière que le métal, elles sont parfaites pour remuer les potions, des infusions magiques, tout en conservant l'énergie que vous y mettez. Lorsque vous remuez votre potion ou votre plat, vous pouvez poser des intentions. Par exemple, si vous préparez une tisane pour la guérison, concentrez-vous sur votre intention et remuez dans le sens des aiguilles d'une montre pour attirer cette énergie. Votre cuillère en bois devient ainsi un canal pour infuser votre préparation et des vibrations positives. Alors, la prochaine fois que vous êtes en train de faire une soupe, rappelez-vous que vous êtes en train de faire de la magie. Deuxième produit, le sel de cuisine pour purifier. Oui, parlons du sel de cuisine. Vous en avez probablement un pot à la maison et ce petit ingrédient magique est l'un des plus anciens outils de purification en sorcellerie, c'est très connu. Le sel est utilisé depuis des siècles pour purifier les espaces, éloigner les énergies négatives et créer des cercles de protection. Vous n'avez pas besoin d'un sel spécial ou exotique ou n'importe quoi là. Arrêtez de lire les trucs bullshit dans des petits livres witchy, on n'a rien besoin de particulier. Le bon vieux sel de table fait très très bien l'affaire. Voici un exemple très simple. Votre maison a besoin d'être purifiée. Prenez une pincée de sel, déposez-la aux quatre coins de la pièce et pendant que vous la dispersez, vous dites une intention, par exemple « Je purifie cet espace de toute énergie négative ».
Ce genre de choses. Pas besoin d'aller chercher bien loin, il faut juste que ça vous parle vraiment à vous, que ça parle à votre cœur. Pour moi, les émotions sont vraiment liées au travail du magicien. Vous pouvez aussi tracer une ligne de protection en plaçant du sel autour de vous, par exemple, ou d'un objet que vous voulez protéger. Et voilà, en quelques secondes, vous avez un ingrédient très très simple qu'on a tous dans notre cuisine et qui est vraiment là pour faire des purifications, pour placer des protections. Vous voyez, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. On connaît tous cette petite chose toute simple. Vous prenez une coupelle, vous mettez du sel, vous mettez un demi-citron. J'avais fait sur Insta, je l'avais fait ça. Vous pouvez mettre des clous de girofle. Enfin, essayez de trouver des petits tips à vous qui font vraiment que ça vous parle, hein. Quelque chose qui représente la protection. Moi, par exemple, quand je vais purifier, je vais aller mettre une bougie noire. Pourquoi du noir? Parce que je vais la planter dans le citron, que je vais poser sur une assiette de sel, je vais mettre des clous de girofle. Pourquoi? Parce que le noir, par exemple, pour moi, le noir, ça absorbe. Donc forcément, ça va absorber le négatif. Le citron et le sel, ça purifie, le sel aussi absorbe. Vous voyez, il y a toujours cette idée. Et par exemple, les clous de girofle, là-bas, vous plantez l'intention dans le citron, et pour moi, les petits... Vous voyez le clou de girofle comme il est? Donc, on le plante comme un clou, hein, donc pour bien planter son intention dans le produit. Et à l'arrière, les petits pics qu'il y a, pour moi, ça représente la protection. Donc, je purifie, et en même temps, je mets quelque chose qui me protège. Donc voilà, et ça me parle complètement. Ce qui est important, c'est que ça vous parle. C'est ça qui est important dans votre sorcellerie. Troisième produit, les plantes de maison pour la protection. Passons maintenant aux plantes de maison. On sait déjà que les plantes apportent de la vie et de la beauté dans nos foyers. Mais elles sont de véritables alliés magiques. Certaines plantes peuvent protéger votre espace et même attirer l'amour et la chance. Si vous arrivez à vous faire un petit jardin de sorcière, c'est parfait. Prenons l'exemple du basilic. En plus d'être délicieux dans vos plats, il est utilisé pour attirer l'amour et la chance. L'aloe vera est une plante de protection et de guérison, parfaite pour éloigner les énergies négatives. Quant au romarin, il est excellent pour la protection et la purification. Placez ces plantes près de votre porte d'entrée pour protéger votre maison. Vous pouvez aussi, ça paraît un peu bizarre de dire ça, même quand je le dis ça me paraît bizarre, mais c'est tellement vrai, vous pouvez parler à vos plantes. Vous pouvez leur demander qu'elles vous protègent, ou du moins qu'elles protègent l'espace. La magie, en fait, ça consiste vraiment à créer un lien avec les énergies qui vous entourent. Et bien les plantes, c'est un parfait exemple pour ça. Voyons maintenant les autres objets quotidiens qui ont une touche magique. Il existe encore plein d'autres objets du quotidien qui peuvent devenir des outils magiques. Par exemple, un simple torchon. Il peut être utilisé comme hôtel temporaire, surtout si vous avez besoin de discrétion. Moi, j'utilise les thés d'oreiller aussi. Très souvent, les thés d'oreiller. Un miroir peut servir à réfléchir et à repousser les idées indésirables. Vous pouvez aussi utiliser un cahier, un carnet pour tenir un journal de rituels, un livre des ombres, vous notez vos pratiques, vos rêves, vos sorts. Bien sûr, n'oublions pas les bougies d'anniversaire. Ah, les bougies d'anniversaire. Vous pouvez les transformer en bougies pour rituels, pour poser vos intentions rapides. Voilà mes sorciers et sorcières, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, la magie est partout autour de nous. J'espère que ce contenu vous a plu, que c'était quelque chose... Je trouvais ça assez sympa de faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On essaye toujours de faire des grands trucs très cérémoniaux alors que ça peut tout à fait rentrer dans notre quotidien, hein. Ça, je l'ai vu énormément en Oudou, par exemple, vraiment où c'est une magie vraiment du quotidien. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si tu as envie d'en savoir plus, d'en voir plus, n'hésite pas à t'abonner en cliquant tout de suite sur le bouton juste en dessous parce que chaque semaine, je te crée des nouvelles vidéos de contenu. Si tu as envie d'en apprendre plus sur ta propre sorcellerie, si tu as envie de te transformer, de réaliser ça en étant dans une belle communauté, n'hésite pas à aller faire un tour sur le lien que je t'ai mis en description. Ça s'appelle le Cercle des Sorcières. C'est du contenu qui est vraiment lourd et j'ai mis tout mon cœur pour le préparer. N'hésite pas à aller y faire un petit tour et le prix est tout à fait dérisoire en ce moment. Donc voilà, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!